Donc bonjour à tous, moi je m'appelle Olivier Paulet et je suis le co-réalisateur du film Ophir qui est présenté ici à la 12e édition du Festival Fred à Toulouse. Donc c'est un film en fait qui parle du plus grand conflit de la région Pacifique depuis la Seconde Guerre mondiale et il est considéré comme c'est une révolution absolument extraordinaire qui a été portée par un peuple autochtone qui est le peuple de Bougainville en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et c'est une révolution qui a été considérée par beaucoup comme la première grande révolution environnementale au monde. Et voilà, donc je viens présenter ici le film aux spectateurs. J'ai bien évidemment hâte de pouvoir échanger avec eux, de pouvoir parler de toutes les questions du colonialisme, de l'extractivisme, du système dans lequel on vit aujourd'hui. Et de pouvoir échanger, peut-être partager des idées aussi de comment sortir de ce système, comment certaines populations autochtones, eux, continuent de résister et quelles sont les problématiques aujourd'hui dans le monde autour de ces sujets. Donc voilà, j'ai hâte de faire ça. Je pense que de manière générale, l'art est absolument essentiel. On arrive à toucher des gens profondément, à essayer de faire se réveiller les gens. Et je pense que qu'on soit artiste, un grand mot, mais qu'on soit peintre, qu'on soit écrivain, qu'on soit réalisateur, qu'on fasse des films ou qu'on écrive des bouquins, je pense que face à la situation dans laquelle on est, qui est une situation extrêmement grave, qui concerne notre futur, le futur de nos enfants, le futur de la planète, il n'y a pas de plus grande histoire à raconter que le lien qu'on a avec la nature. Et donc dans toutes les déclinaisons, en fait, l'art c'est de la communication. Hein. C'est essayer par un certain langage de proposer quelque chose à l'autre. Et c'est une conversation qui démarre. Et je ne vois pas de plus grande cause aujourd'hui que celle de l'environnement. Donc je pense qu'il est nécessaire de continuer à créer dans toutes ses formes, à essayer de... Je sais qu'il existe un immobilisme absolument effroyable aujourd'hui autour de ces questions-là qui mène même à une certaine, pour ma part, une certaine désillusion. Mais l'art permet de réveiller tout ça, permet de réveiller, permet d'interpeller. Ça ne veut pas dire qu'un film peut changer le monde, ça c'est encore une autre question, mais peut-être qu'il peut toucher et aider à réfléchir. Voilà. Et parce que si on n'a pas réfléchi, je pense qu'on ne peut rien. Il n'y a pas d'action sans réflexion. Ou alors l'action ne serait pas utile, puisque c'est justement la réflexion qui la nourrit. Et c'est là que le cinéma a complètement sa place là-dedans. Parce que ça permet tous les films qui sont présentés, que ce soit des films d'environnement, des films de réflexion sur la nature, ce sont des réflexions proposées par les réalisateurs, proposées par qui ont travaillé pendant longtemps sur ces questions-là, qui se disent comment est-ce que je peux attirer les gens à s'intéresser à ça, à essayer de réveiller les consciences. Voilà, c'est ce que je pense aujourd'hui, de l'importance de l'art en général autour de toutes ces questions-là. Pour ma part, je suis extrêmement heureux d'être au Festival Fred parce que j'ai grandi à Toulouse, en fait. Et donc quand j'ai vu que c'était la 12e édition du festival, ça fait presque 20 ans maintenant, je crois, un peu plus de 20 ans que j'ai quitté Toulouse. J'ai passé toute mon adolescence ici. Et c'est une ville qui a énormément changé. Je viens tout juste d'arriver, je suis arrivé hier soir. Mais j'avais vraiment hâte à la fois de la redécouvrir et aussi revenir avec quelque chose. Pour moi, c'est presque un cadeau d'être ici au festival pour pouvoir... j'ai eu mon parcours, j'ai commencé à faire mes films et de revenir ici avec mes films et pouvoir me reconnecter un peu à toute l'enfance qui a été superbe ici à Toulouse. Parlons-nous. Parlons-nous. Je pense que c'est par l'échange qu'on peut s'en sortir. Je crois qu'on est dans une société qui est complètement fracturée à tous les niveaux. Et se reparler, se réécouter aussi. L'acte d'écouter, en fait, a vraiment du mal en ce moment.